Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Passons maintenant à la conjugaison. Première phrase. Je relis les verbes des phrases suivantes à leur infinitif. Voici les phrases et voici l'infinitif du verbe. Donc, je lis la phrase, je cherche le verbe et je donne son infinitif. Nous sommes partis à Lucaïmden. Où est le verbe de la phrase? C'est sommes partis. C'est le verbe partir au passé composé. Donc, il s'agit du verbe partir. Attention, sommes ici, c'est l'auxiliaire du verbe partir au passé composé. Deuxième phrase, le climat était sec. Où est le verbe? C'est était. Il s'agit du verbe être. Je vais à la plage. Où est le verbe? C'est vais. Il s'agit du verbe aller. J'ai pris des photos. Il s'agit du verbe prendre. Et pris, c'est le verbe prendre au passé composé. Nous avons pu voyager. Donc, vous avez ici l'auxiliaire, le participe passé. Donc, il s'agit d'un verbe au passé composé. Devinez c'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe pouvoir. Bien. Je conjugue au passé composé. Voici les phrases. La première phrase. Nous rentrer tard. Alors, on va suivre la démarche pour conjuguer un verbe au passé composé. Nous rentrer. Est-ce que c'est un verbe qui a un complément d'objet direct ici ou non? Rentrer, c'est un verbe d'état. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. On va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Nous sommes rentrés. Attention, lorsque tu conjugues le verbe avec l'auxiliaire être, il y a accord du participe passé avec le sujet. Le sujet est pluriel, on ajoute S du pluriel. Deuxième phrase. L'élève rendre service à son ami. Dans cette phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Troisième personne du singulier. L'élève a rendu. Le participe passé du verbe rendre, c'est rendu. Service à son ami. Vous me dire la vérité. C'est le verbe dire. Ça, c'est le complément d'objet direct. Donc, le verbe dire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous m'avez dit la vérité. Tu avoir ton diplôme. Donc, le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Donc, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir et le verbe être se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé.
Tu as eu. Tu as eu ton diplôme. Passons à la troisième question. Je conjugue à l'imparfait. Rappelons d'abord les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Voilà. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Bien. Première phrase. Nous, être heureux. Donc, il s'agit de la première personne du pluriel. C'est IONS pour la terminaison. IONS. Maintenant, quel est le radical du verbe être? C'est ET. Attention à l'accent. Pour l'infinitif, l'accent est circonflexe. Et bien sûr, pour la conjugaison, il est aigu. Étions. Deuxième phrase. Les touristes prendre des photos. Regardez le sujet, les touristes. Il s'agit de la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T pour la terminaison. Et le radical, bien sûr, prenez des photos. Les touristes prenaient des photos. Troisième phrase. Je commençais la révision de mes leçons. Attention à commencer. Vous avez ici c'est. Donc je, c'est la première personne du singulier. Donc la terminaison c'est AIS. Et bien sûr commencer, si je laisse c'est comme ça, je vais lire commencer. C'est faux. Donc j'ajoute une cédille et j'écris commencer. Commencer la révision de mes leçons. Quatrième phrase, les élèves finirent leur projet de l'unité. Donc ici, le sujet c'est les élèves. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Faites bien attention. Donc, n'oubliez pas les deux S. Donc, les élèves, troisième personne du pluriel, finissez leur projet de l'unité. Quatrième question. Je conjugue au présent. Nous voyager à l'étranger. La même chose pour voyager. Faites bien attention. Donc la terminaison de la première personne du pluriel c'est ONS. Voyager c'est un verbe du premier groupe. Donc j'enlève la terminaison de l'infinitif et j'ajoute la terminaison du présent. Ça veut dire nous voyageons. Attention à eux. Si tu ne mets pas E, tu lis voyagons. Donc, lorsque vous avez G, devant A ou bien O ou bien U, tu mets E pour le son G. Deuxième phrase. Je revenir ce soir. Donc, le sujet c'est je, c'est la première personne du singulier. Revenir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue comme venir. Tous les verbes avec le préfixe avant venir se conjugue de la même manière. Revenir, devenir, parvenir, prévenir. Ils se conjuguent tous comme venir. Donc, il faut faire attention à la terminaison. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe venir au présent se conjugue je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc, j'ajoute le préfixe au radical. Je reviens. Je reviens ce soir. Troisième phrase. Vous connaître les dangers de la pollution. Le verbe connaître, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue au présent comme suit. Vous connaissez les dangers de la pollution. Vous connaissez les dangers de la pollution. Quatrième phrase. Les gens être conscients des dangers de la route. Donc le verbe être se conjugue au présent comme suit. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc je cherche le sujet les gens. C'est quelle personne? C'est la troisième personne du pluriel. Donc, ils sont conscients des dangers de la route. Cinquième question. Je relis. Vous avez ici les temps, le présent, l'imparfait et le passé composé. Et on va dire, qu'est-ce qu'il indique?
Le présent indique une action au présent. L'imparfait indique une description au passé. Et le passé composé indique une action au passé. Donc, les deux temps sont au passé, mais souvent on utilise l'imparfait pour décrire et le passé composé pour raconter.